Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur, j'espère que tu vas bien. J'ai un message important pour toi, toi qui es découragé, et je veux vraiment que tu prennes les quelques secondes que j'ai pour te parler. Tu sais, je ressens ce que tu es en train de vivre actuellement, et je sais que partout où tu vas, sans aucune raison, les gens te rejettent. Je recommence, hein. Je ressens ce que tu vis actuellement parce que je sais que partout où tu vas, sans aucune raison, les gens te rejettent. Et moi, je viens aujourd'hui te dire que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que à la veille de chaque élévation, le rejet est là. À la veille de chaque élévation, le rejet est là. À la veille de chaque personne qui doit passer à un autre palier de sa vie, il y a le rejet, il y a l'indifférence, il y a des fausses accusations. Tout pour te décourager afin que tu ne crois pas, même jusqu'au dernier escalier que tu dois monter pour arriver dans ta destinée. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que partout où tu vas, même sans raison, même sans aucune explication, tu ne comprends pas pourquoi, mais tout le monde commence à te haïr. Tout le monde commence à te rejeter. Tout le monde commence à te mettre de côté sans aucune raison au préalable. Il n'y a pas de raison. Et toi, si tu n'es pas fort, tu vas te dire que peut-être c'est toi qui as un problème. Mais je viens aujourd'hui te dire que tu n'as aucun problème. C'est simplement une façon de Satan de te décourager afin que tu ne franchis pas la dernière marche pour entrer dans ta destinée. Je recommence. Toutes ces indifférences, tout ce mépris, tout ce qui est en train d'arriver sur ta vie là, sans aucune raison, sans aucune explication véritable, toutes ces fausses accusations, tout ça là qui est concentré sur ta personne, c'est simplement parce qu'il te reste simplement une marche à franchir pour atteindre ta destinée. Mais l'Afro-Canadien, qu'est-ce qu'il faut faire quand tout ça arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est difficile. Je perds des amis. Partout où je vais, tout le monde me rejette. Tout le monde me repousse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester tranquille. Tu te calmes, tu te tais et tu demeures dans la prière. C'est la seule chose que tu puisses faire. Quand partout on te rejette sans aucune raison, quand partout on te méprise, quand partout on est indifférent avec ta personne, quand partout tu te rends compte que c'est comme si tu es enrobé de sel, c'est comme si tu es répugnant pour les gens. C'est parce que tu as la veille d'entrer dans ta destinée. Et la seule chose que tu puisses faire, ok, c'est de rester tranquille dans la prière. C'est tout. Ça va être difficile, mais reste tranquille dans la prière. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est seulement ça que tu puisses faire. Maintenant, je te dis aussi les deux choses que tu ne dois pas faire. La première chose, c'est de réagir face à cette indifférence. Ne réagis pas, tais-toi. C'est dur. Ne réagis pas sur l'effet de la pression. Ne réagis pas sur le fait de la tristesse. Ne réagis pas sur le fait de l'émotion. Parce que si tu réagis, tu risques de générer, je veux dire, quelque chose que tu n'aurais pas voulu et ça va court-circuiter ta destinée. La deuxième chose, ne pas mendier l'affection. Parce que la majeure partie des gens sont positionnés parce qu'ils ont mendié l'affection et ils ont fait des courbettes pour avoir le poste qu'ils ont. Quand tu fais ça, tu as déjà eu ta récompense, c'est fini. Tu court-circuites ta destinée. Je vais recommencer. Ne réagis pas, tais-toi dans la présence de Dieu, tu restes dans la prière. De deux, ne pas mendier une position. Parce que si tu mendies, tu auras ta récompense. Parce qu'il y aura une forme de gloire autour de toi, parce qu'on t'a donné une certaine position. Reste tranquille et attends dans la présence de Dieu. Peu importe les mépris, peu importe les fausses accusations, peu importe les injures, peu importe tout ce qui pourrait arriver. Reste tranquille et demeure dans la présence de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Demeure dans la présence de Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est dur, c'est pas grave.
si c'est dur, fais-toi discret, reste tranquille. Cache-toi. Je dis, reste tranquille. Tais-toi. Reste tranquille. Attends. Attends dans la présence de Dieu. Attends, attends, attends. Ne fais pas de gestes qui peuvent court-circuiter ta destinée. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je sais ce que tu vis. Je sais qu'est-ce que tu es en train de traverser. Je comprends ces choses-là. Je comprends tout ça, plus que tu ne l'imagines même. Mais ce que je sais aussi, c'est que tu dois rester tranquille. C'est très important. Parce qu'il y a rester tranquille dans les lamentations et rester tranquille dans la prière. C'est deux opposés. Reste tranquille dans la présence de Dieu et attends le temps qui va arriver pour toi. C'est ça. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Samedi, on a une rencontre virtuelle. Samedi, on a une rencontre virtuelle pour les nouveaux arrivants. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver au Canada. Si tu viens d'arriver au Canada et que tu n'as aucune personne avec qui tu veux discuter, avec qui tu peux discuter, ben, enregistre-toi très rapidement parce que les places sont quasiment toutes prises en fait pour la rencontre virtuelle de ce samedi 19h. OK? Enregistre-toi, on va pouvoir discuter. Et toi qui viens d'arriver ou bien toi qui es là depuis longtemps au Canada et tu aimerais partager ton expérience. OK? Tu t'enregistres et on va pouvoir discuter samedi soir en fait. Et pour le 2 décembre, la rencontre en présentiel. La rencontre en présentiel, elle est très importante. On va parler de l'inflation et ça va aider toute la communauté afro-caribéenne à voir comment faire pour trouver des solutions entre nous afin de pouvoir passer au travers de cette inflation-là en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te passe une excellente soirée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.